Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle édition. En ces fêtes de fin d'année, l'heure est aux récompenses. Nous reviendrons tout d'abord sur la soirée de remise de prix au Yacht Club de Monaco, avant de nous rendre à l'Automobile Club de Monaco qui mettait également à l'honneur ses licenciés qui se sont distingués sur les circuits tout au long de cette année. Jean-Jacques Campana nous présente les nouveaux téléservices proposés par les caisses sociales de Monaco et leur fonctionnement. Plusieurs startups ont participé cette année à l'événement Get in the Ring de la JCE, start-up monégasque mais aussi venue de l'étranger. Une équipe de Monaco Info y a assisté. Et nous refermerons ce journal avec un ballet cubain à la Salle Garnier. Nous vous ferons découvrir les performances de la compagnie Danza Contemporaneana de Cuba qui a clôturé cette édition 2016 du Monaco Dance Forum. Une fois n'est pas coutume, nous débutons ce journal avec du sport et plus précisément avec la soirée du Yacht Club de Monaco Awards 2016. Au programme de cette soirée, remise des prix et présentation des nouveaux membres. Le reportage est signé Frédéric Elion. Un esprit, une équipe, un club. La devise du Yacht Club de Monaco illustre parfaitement l'esprit de la soirée organisée mardi soir dans les salons du club. Ce traditionnel cocktail de fin d'année rassemblait tous les membres du club et était l'occasion d'accueillir les nouveaux membres. En signe d'intronisation, les hommes ont reçu la cravate du Yacht Club, les femmes un foulard. Il est important pour un club de vivre avec ses membres et puis de mettre en valeur les valeurs du club, de mettre à l'honneur les valeurs du club, pardon. Et donc ce sont des valeurs sportives et puis de partage et d'encouragement pour nos sportifs. Et puis aussi c'est important de rythmer la vie du club, donc à chaque fin d'année, chaque grand événement, on reçoit tous nos membres et c'est toujours un plaisir partagé. Et puis surtout l'arrivée de nouveaux membres qui pour nous est un soutien et la preuve que notre club est toujours un lieu de vie comme on le souhaite et puis un lieu d'animation. Afin de clôturer une année 2016 riche en événements sportifs, le prince Albert II, président du Yacht Club de Monaco, a souhaité mettre à l'honneur les meilleurs régatiers du club. Plusieurs prix ont été décernés avec tout d'abord les YCM Youth Awards pour récompenser les jeunes compétiteurs de la section sportive. Simon Maltsev l'emporte dans la catégorie optimiste et Jérémy Moutou en laser. Je suis très heureux d'avoir ce prix de nouveau. Ça représente tout mon effort que j'ai fait au cours de l'année et j'en suis fier. La saison c'était très difficile au début. J'avais du mal à retrouver mes repères de l'année dernière. En plus avec le gain du gabarit, c'était assez compliqué. Puis après le nouvel an, en 2016, ça a commencé d'aller beaucoup mieux avec la sélection au championnat d'Europe et avec un très bon résultat au championnat d'Europe. Place ensuite aux YCM Awards. Maxime Nochet a empilé un 10e titre consécutif de champion du monde en kitefoil cette année et fait partie des sportifs primés. C'est pour moi une forte émotion puisque c'est vrai que ça représente un peu d'entraînement de 300 jours par an sur l'eau et c'est vraiment assez intensif et je suis encore vraiment heureux d'avoir gagné 2 titres cette année. Et donc en espérant de faire pareil l'année prochaine, on va voir ce que ça va donner. L'année dernière, j'avais déjà battu le record aller, du coup Monaco-Calvi. Il était de 5h25 et j'ai mis 5h13. Et le but cette année peut-être, c'est pour 2017, c'est de faire l'aller-retour. Donc on va voir, c'est encore un peu fou et on va voir si c'est possible de le faire. Le titre de régatier du Yacht Club de Monaco pour l'année 2016 a été décerné au navigateur italien Vincenzo Onorato. Les temps forts du calendrier 2017 ont également été dévoilés avec la Monaco Optimist Team Race ou encore la Monaco Solar Boat Challenge, la première et seule compétition de racers propulsée par énergie solaire et qui se déroule en pleine mer. Nous retrouvons Frédéric Elion dans le domaine des sports mécaniques. Cette fois-ci, l'Automobile Club de Monaco a organisé la semaine dernière une soirée en l'honneur de ses licenciés qui ont brillé sur les circuits en 2016. Le prince souverain et Nico Rosberg étaient également présents lors de cet événement. On regarde. La saison 2016 restera dans les mémoires. Les pilotes monégasques et licenciés à l'Automobile Club de Monaco ont brillé sur les circuits du monde entier dans leurs championnats respectifs. Pour leur rendre hommage, ils étaient tous invités à une soirée organisée à l'ACM mercredi dernier. Une grande première en présence du prince Albert II et de Nico Rosberg.
On a eu la chance d'avoir concomitamment le prince qui a eu la gentillesse de venir, qui était assez occupé et qui revient de loin, et le champion qui était à peu près, je ne sais pas ce qui revenait de loin, mais il n'avait pas tout à fait les mêmes obligations. Mais enfin, on les a eus tous les deux. Et je crois que pour nos licenciés, c'est quand même une marque de gentillesse de leur part. Et c'est normal qu'on soit sensible et qu'on les remercie. Il y a des années avec et des années sans, comme disait l'autre. Là, tout a bien poussé, les champignons étaient de qualité, ils étaient odoriférants, ils avaient de l'allure, ils avaient tout pour eux. Et c'est normal qu'à ce moment-là, la salade soit parfaitement réussie, plus le zeste qui s'appelle le champion du monde. Nico Rosberg, véritable enfant du pays qui a grandi en principauté, a décroché le titre de champion du monde de Formule 1 cette saison. Le jeune retraité a été nommé membre à vie de l'Automobile Club de Monaco et a reçu un tableau de l'artiste britannique Michael Turner, une toile immortalisant son 3e succès au Grand Prix de Monaco. C'est un grand honneur pour moi parce que Monaco a vraiment une grande place dans mon cœur pour toujours. J'ai habité ici toute ma vie et j'ai fait ma vie scolaire ici et tout. Donc déjà de gagner les Grands Prix ici, ça c'est très spécial. Maintenant d'être champion du monde, venir participer à cette soirée et avoir une remise de quelques cadeaux et tout, c'est très spécial. C'est un grand honneur pour moi. Nico Rosberg a ensuite prononcé un discours où il est notamment revenu sur sa fin de saison et le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi avec franchise et humour. C'était vraiment une année fantastique pour moi, très spéciale, une grande lutte avec Lewis qui est sûrement un des plus forts là dehors et comme toujours il a bien roulé fort comme d'habitude et ça c'est normal. Mais je suis très content qu'à la fin, et c'était chaud, hein, à la fin, les 4 dernières courses et tout, la pression c'était immense, mental très difficile, et spécialement la dernière course après, qui a eu, dans la course j'ai perdu le championnat vraiment 3 fois pour moi dans la tête. Au début qu'il y avait Verstappen devant, de tous les pilotes sur la grille, il fallait que ça soit lui. Il a le surnom Mad Max. Donc on sait que si on est proche de lui, il y a toujours un grand risque. Et après mon ingénieur, il me dit dans l'oreille, bon maintenant c'est urgent pour le championnat que tu dépasses Mad Max. Bon ça c'est pas ce qu'on veut entendre, hein, c'est sûr. Donc là c'était comme ça. Bon et j'ai tenté le coup et c'était très chaud, il y avait quelques centimètres. Sûrement un des moments les plus intenses pour moi dans ma carrière. C'était vraiment la folie en termes d'adrénaline et tout ça. Et en plus, oui, donc j'ai réussi ce dépassage. Et ensuite, j'ai pensé, bon, maintenant, facile. Je roule, je fais 2e, simple. Je ne savais pas ce que mon coéquipier avait en tête, mon cher coéquipier. Il allait commencer à rouler comme une grand-mère devant et il le faisait avec tout le respect. Et je ne savais pas que... Et il a fait très intelligemment, donc j'arrivais pas à le doubler. Il ralentissait où c'était pas possible de doubler et il allait vite là où il y avait le dépassement possible, donc j'arrivais pas à le doubler. Et donc oui, à la fin ils sont remontés de derrière et c'était très intense. Et passer la ligne, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie de pilotage. Et donc, oui, fantastique. Aussi, grand honneur pour moi d'avoir remporté le Grand Prix de Monaco 3 fois. Très spécial, ça. Le souvenir presque pareil que gagner le championnat du monde. Première victoire ici à Monaco, chez moi, avec tous les potes et la famille et tout le monde qui me soutient. C'était toujours incroyable, très belle expérience. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'accueillir. Et oui, c'est tout. Parmi les autres pilotes qui se sont illustrés cette saison, Stefano Colletti, 3e du championnat European Le Mans Series en LMP2. Toujours en endurance, Stéphane Richelmy a lui décroché le titre mondial sur Alpine avec des victoires de prestige au Mans, au Nürburgring ou à Spa. J'ai envie de dire que tous les objectifs sont remplis. On voulait gagner le Mans et le championnat, ça a été fait. On a gagné 4 courses, donc quasiment la moitié. Voilà, surtout avec 2 rookies parce que mon équipier Menezes débutait aussi en endurance. Moi j'ai un peu plus d'expérience de par le GP2 et c'est sûr que c'était une super année sportivement et un vrai team spirit, un super partage entre nous. Donc là-dessus j'ai juste hâte que ça continue et d'essayer de faire aussi bien l'année prochaine. Absent pour cause de test GP2, Charles Leclerc qui a remporté les GP3 Series, l'une des antichambres de la Formule 1,
a également été honoré lors de cette soirée. Passons à présent à l'événement de fin d'année de la Jeune Chambre économique de Monaco. Get in the Ring est une soirée attendue au mois de décembre. Elle s'est déroulée il y a quelques jours au Méridien Beach Plaza. Sandrine Nègre l'a suivie pour vous. Rencontrer, convaincre surtout, en s'affrontant sur un ring, tout en pitchant, comme on dit, et en multipliant les arguments au fil des rounds, Get in the Ring a fait son grand retour il y a quelques jours, une 3e édition fidèle à ses principes d'origine. C'est un événement où vont venir des startups qui veulent rencontrer des investisseurs, qui veulent rencontrer certainement leurs futurs acheteurs et qui veulent rencontrer également ce qu'on appelle des fans, puisque l'objectif après c'est qu'on fasse le buzz sur leur entreprise, sur leur startup et que demain ils puissent lever des fonds et puis ils puissent arriver jusqu'au succès qu'on leur souhaite en tout cas. On a des entreprises qui viennent des Pays-Bas, des entreprises qui viennent d'Angleterre, on a des entreprises qui viennent de la France également, quelques-unes qui viennent également de Monaco. L'objectif est vraiment de communiquer nous sur le fait qu'aujourd'hui on peut créer une start-up à Monaco, on peut lancer sa start-up et que demain pourquoi pas on ait le futur Facebook ou le futur Apple qui viennent se créer ici à Monaco, qui se développe à Monaco et puis qui génère un succès qu'on lui souhaite. Get in the Ring, un événement qui revêt donc un caractère international et qui permet de créer, de nouer des liens. L'intérêt justement de la Jeune Chambre économique de Monaco, c'est ça, c'est aujourd'hui de faire savoir qu'à Monaco on peut créer et justement de les attirer ici en principauté. Que la start-up ait été créée ou que ce soit juste une idée, cette année avec, et en tout cas depuis quelques années, en tout cas la Jeune Chambre travaille là-dessus, avec à la fois le concept d'idée qu'on a en début d'année avec le Startup Weekend, avec le concept de création d'entreprise à Monaco avec notre fameux concours, et puis le concept aussi de pouvoir lever des fonds et se dire aujourd'hui n'importe quelle entreprise peut venir à Monaco, se présenter au Get in the Ring et lever des fonds puisque les investisseurs sont là pour noter bien entendu, mais pourquoi pas pour lever des fonds et puis les aider à aller plus loin. Alexander Kern remporte cette édition 2016 et parmi les autres temps forts de cette soirée, les combats de membres de la SM Box car la Jeune Chambre économique de Monaco entendait bien proposer un véritable show à tous les participants. Culture à présent avec une représentation de la prestigieuse compagnie Danza Contemporánea de Cuba à la Salle Garnier. 3 ballets qui venaient clôturer cette édition 2016 du Monaco Dance Forum, le récit de José Sacré. En automne dernier, en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, les ballets de Monte-Carlo ont effectué une première tournée à Cuba. À La Havane, ils ont découvert les grandes écoles de la danse classique cubaine et une troupe contemporaine qui avait totalement séduit Jean-Christophe Maillot. Ça a été une espèce de tornade de 12 danseurs magnifiques, contemporains, ils sont tous magnifiques, avec une énergie extraordinaire, un engagement... c'est un coup de poing. J'étais avec Giovanna Lorenzoni, mon assistante, Jessica, on était plusieurs à regarder un coup de poing, un espèce de truc absolument phénoménal, avec une intensité, un truc incroyable, et tellement incroyable que je vais tâcher de les faire venir le 31 juillet pour la fête de la danse à Monte-Carlo, parce que vraiment, j'aimerais bien que le public voit... J'aimerais bien que le public les voit, quoi, parce que ça vous donne quand même ça vous donne une petite leçon quand même d'engagement, quoi. La fête de la danse n'a pas eu lieu en juillet dernier, mais Jean-Christophe Maillot a tenu parole. Cette compagnie, la Danza Contemporánea de Cuba, est l'invitée du Monaco Dance Forum, ces 20 et 21 décembre à la Salle Garnier, pour y présenter 3 de ses ballets les plus représentatifs. Ballet is very different. For example, our secretary, all the dancer is Cuban.
Ces 3 ballets sont très différents. Par exemple, tous les danseurs sont des Cubains. Je suis directeur artistique, je sélectionne donc les chorégraphes, les pièces différentes. Je choisis les œuvres pour composer les programmes. Par exemple, la première pièce, j'espère qu'elle va surprendre le public. Parce que vous savez, il y a des clichés avec Cuba. Tout le monde pense et dit volontiers que les Cubains dansent la salsa, fument le cigare et boivent du rhum, mais qu'ils ne réfléchissent pas. C'est bien évidemment faux tout cela. J'espère que le public va s'en rendre compte, notamment avec ce premier ballet. Don't think. No, we think too. The second piece from Anabel López Ochoa. Anabel, you have in your blood. Le deuxième ballet, signé Anabel López Ochoa, qui est à la fois colombienne, belge et qui vit en Hollande, est une pièce où l'on retrouve des influences colombiennes. Par exemple, au début et à la fin de ce ballet, elle s'inspire nettement de danses rituelles colombiennes. C'est très doux. It's very sweet. Le troisième ballet Mambo 321 de Georges Céspedes, comme les autres pièces de ce programme cubain, a soulevé l'enthousiasme d'un public extrêmement chaleureux qui, grâce au Monaco Dance Forum, a découvert qu'il existait aussi à Cuba une danse contemporaine de qualité, pleine de joie, d'énergie, de violence, parfois, bref, pleine de vie, la danza contemporanéa de Cuba. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La galerie Maison d'Art propose une exposition intitulée Art of Art. Une dizaine d'artistes américains et européens sont réunis lors de cet événement. Des artistes connus du grand public, mais qui ont choisi de réaliser leur toile sous un pseudonyme. L'objectif de leur démarche, permettre à l'œuvre d'être jugée pour ses qualités propres et non sur la popularité du peintre. Une exposition à découvrir jusqu'au 21 janvier. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Ciel bleu toujours à l'horizon pour cette journée de jeudi. Les températures grimperont jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Vendredi, belle journée, calme en perspective. Samedi, le soleil sera quelque peu voilé durant la journée. Les températures resteront clémentes en cette veille de Noël. Il fera 11 degrés au lever du jour et 15 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, temps largement ensoleillé pour ce 25 décembre. Les températures seront encore bien agréables pour la saison. Et nous débuterons la semaine prochaine avec un ciel largement ensoleillé et des températures allant jusqu'à 16 degrés le mardi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'application Monaco Info est à présent disponible pour suivre toute notre actualité en direct ou en replay. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.